Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h48. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. C'est moi dézoomer. Donc, toujours dans cette structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier à présent, d'accord? Toujours sur mèche cet order flow, donc à voir si on arrive à avoir un follow through, c'est-à-dire un corps de bougie qui clôture au-dessus de ce point de choc, d'accord? Pour le moment, c'est pas le cas. Donc ça fait déjà 2 jours maintenant qu'on a choqué et pour le moment, on n'a toujours pas réussi à clôturer un corps au-dessus de cette ligne verte, aka mon point de choc en jaune. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, ça pourrait être un grab de liquidité pour alimenter un mouvement baissier et venir récupérer toute cette liquidité vendeuse ici qu'on a accumulée les jours précédents, d'accord? Maintenant, pour être honnête avec vous, un grab de liquidité en général, c'est donc par exemple vous avez un haut ou un low significatif, et puis vous avez le prix qui vient faire une mèche assez prononcée et puis qui part dans l'autre sens ou pas, d'accord? Et là, un grab de liquidité en général, ça ressemble à ça. Donc en gros, si je traçais avec mon template, ça ressemblerait à ceci, d'accord? Donc en gros, un haut ou un bas significatif qui a été purgé par une mèche, d'accord? Chose que vous ne voyez pas vraiment ici puisque ceci ce n'est pas un haut significatif, d'accord? Parce qu'un haut c'est constitué de 3 bougies avec une, celle du milieu qui est plus haute que les 2 bougies juxtaposées. Donc ça c'est un high, d'accord? Parce que ceci est plus bas et ceci aussi. Sauf que ici c'est pas le cas, d'accord? Donc pour moi ça c'est pas un haut significatif, en tout cas pas sur le daily. Et en plus de ça ici, même si ici on avait un haut significatif, ici on n'a pas de mèche de liquidation, d'accord? Donc en général il faut avoir quand même une mèche assez prononcée. Et en plus de ça on a une bougie vachement bullish. Donc voilà, pour moi c'est un choc sur mèche certes, mais ce n'est pas une liquidation. En tout cas, ça n'en a pas l'air, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas faire ça, ok? Donc voilà, pour le moment, je reste plus ou moins bullish de par l'order flow haussier, même s'il est sur mèche, puisque ça ne ressemble pas à une liquidation. Maintenant, ce qui m'inquiète quand même, c'est que ici, on a vraiment une tonne de liquidité à purger, d'accord? En plus de ça, on a eu une journée vachement bearish hier. Oups, ici. Et là, on a une ouverture plutôt bearish aussi. Donc, le seul scénario bullish que je verrais en termes de price action pur et dur de chandelier japonais, ça serait par exemple qu'ici, on soit en train d'ouvrir bearish pour venir purger le bas de la bougie daily de hier, du coup. Ok, le previous daily low. Pour ensuite... Ah, attendez, je me suis trompé. Merde. Bon, décidément... Ouais, désolé, petit problème de clavier. Hop, voilà. Donc je disais, possibilité, c'est que on ouvre pour le moment bearish pour venir sweeper les stop loss sous la clôture de hier, d'accord, pour ensuite alimenter un mouvement haussier. Espérons, d'accord, en tout cas pour maintenir ce price action, cet order flow bullish. Sinon, si on continue plus bas, honnêtement, je pense qu'en fait, on va simplement aller racler toute cette liquidité ici. Ou pas. Sur ce, c'est tout pour le daily. Donc, on est haussier par défaut. On cherche donc des longs, pardon. Sauf qu'on n'a pas de POI, d'accord? Donc, en gros, ici, pour moi, structure morte. En plus d'avoir un choc pas très clair, on n'a pas de POI à utiliser pour chercher un long, d'accord? Donc, voilà, le daily, il n'y a rien à faire. On cherche des longs, mais il n'y en a pas. Alors, H4, on dézoome. Donc sur le H4, toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier aussi, donc on cherche toujours des longs. Alors hier, je vous ai rajouté un scénario en temps et en heure sur Twitter, ok, donc c'est celui en orange, puisque entre temps ici, enfin dans la matinale d'hier, j'avais complètement oublié de vous parler de ce POI là, d'accord, donc hier on avait un POI ici, qu'on a toujours d'ailleurs puisqu'il est toujours en train de se faire mitigated, il n'est pas encore invalidé. Et donc ça nous donnait un deuxième scénario. Je vais le remettre en bleu maintenant, hop, c'est pour être sûr de vous en parler aujourd'hui.
Donc voilà, pour le moment, on est toujours dans le premier scénario qui continue de se dérouler et qui a atteint plus ou moins mi-chemin, d'accord, de son deuxième segment. Et on est également toujours dans le premier segment, premier segment du scénario intermédiaire, d'accord. En tout cas, tant que cette demande tient. Si cette demande ne tenait pas, alors ceci, je vais l'allonger un petit peu, eh bien, nous avons une demande en dessous. Et si celle-ci ne tenait pas, on a encore une autre en dessous. Et peu importe si elles tiennent ou pas. Petite seconde. Voilà. C'est pas très grave, sur laquelle on va finir, puisque tant qu'on ne casse pas la bougie ici, eh bien l'order flow restera haussier. D'accord? Donc on peut venir faire un scénario comme ça, on peut venir faire un comme ça ou un comme ça. D'accord? Ça restera dans tous les cas valide pour chercher des longs. Alors maintenant, je ne vais pas tous vous les tracer. Je crois que vous avez compris. Je retracerai le scénario le plus proche du price action en temps et en heure. Et pour le moment, c'est toujours celui-ci. D'accord? Sans parler qu'on est toujours dans celui-là que j'avais tracé il y a déjà plusieurs jours. Ça, c'est le trade qu'on a pris hier. Magnifique short sur le VIP. Donc en gros, j'ai encore une fois shorté le premier segment de mon scénario. D'accord? Puisque, comme je vous l'expliquais hier, je pense, quand j'ai un scénario comme ça, okay, oui, je cherche des longs, mais pour aller taper dans la demande ici, je peux shorter le mouvement qui y va, d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on a fait hier avec ce short, avec ce short ici, d'accord? Bref, sur ce, ça j'efface parce que ça m'intéresse plus. Donc pour le moment, on en est là sur le H4, toujours haussier, toujours en recherche de long. On passe sur le M15. Sur le M15, je dézoome. Cette structure beaucoup trop grande à mon goût, qui est toujours baissière, que j'agrandis encore une fois de plus. Donc baissière, je disais, structure swing. Structure interne, laissez-moi regarder ce qu'on a fait de bon. Ouais, donc pour moi, on est toujours dans cette structure interne haussière. Et l'order flow y est baissier. Donc du coup, nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé, d'accord, du swing pullback. Sur ce, on cherche des shorts puisque l'order flow est baissier. Vous voyez qu'ici, le POI de la matinale, identifié de la matinale d'hier, malgré que c'était un scénario qui nécessitait un retournement de l'order flow à la hausse, il a quand même bien fonctionné, d'accord? Donc c'est pas parce qu'on a des scénarios LP, low probability, qui nécessitent des retournements d'order flow avant mitigation du supply ou de la demande que ça ne fonctionne pas, d'accord? Ici, c'est la preuve que ça a très bien fonctionné aussi. Maintenant, c'est beaucoup plus risqué, bien évidemment. Alors, donc je disais, on cherche des shorts et le POI le plus proche du price action pour shorter. Ah non, autant pour moi, encore une fois, je n'ai pas regardé assez à droite. Donc ici, c'est moi zoomer ça parce qu'on voit rien du tout. Hop. Je regarde juste lequel est le plus haut, enfin laquelle est la plus haute. 41,9, 45, donc c'est celle-là. Mon high il est là et mon low est là. Donc tout ça pour dire que éventuellement vous pourriez là tout de suite maintenant chercher des shorts là-dessus, d'accord? Maintenant encore une fois, je vous rappelle que je ne donne pas de signaux dans la matinale, c'est simplement des scénarios possibles, ok, potentiels. Maintenant, si vous les prenez comme ça, juste parce que c'est des paroles qui sont sorties de ma bouche, à vous d'assumer, d'accord? Je répète, ce ne sont pas des signaux. Les matinales ne sont pas vouées à vous donner des signaux. Elles sont juste là pour vous aider à lire le marché, à lire la structure en balisant le marché. Donc voilà, c'est tout. Ok, c'est purement à titre éducatif et pour vous accompagner sur ce qui se passe sur les marchés quotidiennement, rien de plus, ok? Pour les signaux, ceux qui veulent des signaux, c'est sur le VIP. Et ceux qui sont intéressés par ce VIP, vous pouvez me DM sur Telegram. Je vais vous écrire ici parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, mais j'ai pas fait d'annonce commune, donc à chaque fois on me redemande la même chose. Laissez-moi juste. Donc, Telegram, pas sur Discord. Je ne gère pas le VIP de Discord. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Donc somme 10 310 @ bien sûr sur Telegram et c'est là que vous pouvez me contacter. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Hop. Alors ça c'est mon scénario H4 que je cache. Hop. Donc toujours dans ce scénario baissier puisque toujours dans le high run initial.
iron initial du swing pullback, d'accord. Donc on cherche toujours des short mitigation éventuellement sur ce supply ici. Mais pour le moment, le pétrole, ça fait des jours et des jours qu'il ne fait pas grand-chose. Là, ça fait déjà 15 jours, les amis, que on est bloqué sur ce scénario baissier, qui ne se réalise même pas en plus. Sur ce, on passe sur le H4. H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne. Alors ici, on a eu du changement, je pense. Ouais, donc on a toujours la même structure interne baissière. Par contre, on a un order flow haussier. Et là, c'est un cas très particulier puisque cet order flow, ce choc haussier, c'est également un sweep, donc un graphe de liquidité du strong high interne. Donc le haut qui est censé tenir si la structure baissière est censée se perpétuer à la baisse, d'accord. Donc à voir si effectivement c'est un choc qui est simplement là pour récupérer la liquidité au-dessus de ce strong high interne pour ensuite alimenter le swing run final destination à l'accomplissement de la destinée interne, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie sous ce weak low interne, d'accord. Donc c'est soit ça, soit on va retourner la structure interne à la hausse, d'accord, en clôturant un corps de bougie ici au-dessus du strong high interne, et on va du coup retourner. Non, attendez, laissez-moi regarder. Ouais, retourner dans le swing run final, destination, accomplissement de la destinée swing, puisque la structure swing est-elle haussière, d'accord. Donc là, ici, ça serait un très bel exemple. Si par exemple, la structure interne qui est baissière se retournait à la hausse avec un corps de bougie clôturé au-dessus du strong high interne ici, eh bien, ça serait très probablement la structure interne qui se soumet à la structure swing pour laisser celle-ci réaliser sa destinée, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus de ce weak high swing ici, d'accord. Mais bon, il y a du chemin jusque là, donc peut-être c'est simplement aussi, attendez, hop, je dis peut-être c'est simplement aussi la structure interne qui va se retourner à la hausse juste pour venir favoriser une mitigation du supply daily ici pour ensuite accomplir le scénario daily et retourner la structure swing à la baisse. C'est possible aussi, d'accord. Donc quand je vous parle de scénario swing, il est vachement loin, ok, en tout cas sa destinée, sa target, donc faut prendre ça avec des pincettes. Donc pour le moment, voilà où on en est sur le H4, très intéressant. Du coup, bah, mon scénario H4, il est clairement invalidé puisqu'on a invalidé ce supply, ok, qui devient maintenant une demande, enfin pas qui devient, mais on cherche des demandes et il y en a une ici. Donc là maintenant, le nouveau scénario, ça serait évidemment chercher des longs sur cette demande. Alors la target, comme je vous l'ai dit, vu que ça c'est un strong high interne, il est censé tenir, on peut pas envisager une target logique, en tout cas optimale, plus haute que le strong high interne, d'accord. Même s'il y a beaucoup de chances, vu ce que je suis en train de regarder là, qu'on soit en train de retourner la structure interne à la hausse, ou pas, d'accord, ou pas. Donc voilà, pour le H4, ok, je vais juste cacher ceci. Et on passe sur le M15. Le M15, lui, qu'est-ce qu'il nous fait de bon? Laissez-moi regarder. Ouais, on a clôturé un corps de bougie au-dessus du strong high swing. Donc le strong high swing ici présent de cette structure swing M15, ce n'est autre que le strong high interne de la structure interne H4, d'accord. Donc c'est simplement ici le M15, il se trouve que, c'est pas tout le temps le cas, mais il se trouve que dans ce cas-ci, c'est une parfaite retranscription de la structure interne H4, d'accord. Donc la structure swing M15 est une retranscription de la structure interne H4, mais c'est pas tout le temps le cas. Ici, laissez-moi cacher juste ceci, voilà. Du coup, tout ça pour dire qu'on a retourné, comme je viens de vous le dire, la structure M15 à la hausse, avec un nouveau BOS, pardon, haussier, et du coup, on a une nouvelle structure haussière. Je vais ajuster tout ça correctement, en tout cas précisément tout de suite, mais j'efface d'abord ceci, qui n'a plus rien à voir. Hop. Alors, maintenant, je vais zoomer pour pouvoir aimanter tous ces éléments structurels, hop, correctement. La précision est de mise en analyse technique. Hop. Voilà, donc si je dézoome, voici notre nouvelle structure haussière, d'accord. Alors ici j'ai encore des crasses qui traînent. Hop là, voilà.
Donc, dans cette structure swing haussière, eh bien, nous avons de la structure interne, clairement. Enfin, clairement, oui et non. C'est un peu léger, mais bon. Vu que la structure est énorme, je suis obligé de recourir à des swings internes du prix. Donc là, je vais prendre personnellement... Regardez un truc. Low. Ouais, parfait, equal low. Donc, comme ceci, perpétuer à la baisse comme ceci, perpétuer encore à la baisse comme ceci, et perpétuer encore à la baisse à l'instant comme ceci. Donc pour moi, nous sommes dans une structure interne baissière ici, d'accord? Order flow baissier. Du coup, on cherche des shorts puisque nous sommes dans le high run initial du swing pullback, ok? Sauf qu'il n'y a absolument aucun POI à short, nulle part, ok? Donc c'est-à-dire dans tout ce price action là ici présent, absolument pas de POI à shorter. Et quand il n'y a pas de POI, je ne vous l'ai pas dit sur Bitcoin sur le daily, mais en gros, quand il n'y a pas de POI ici, alors qu'on a un order flow baissier et que donc on cherche des shorts, c'est potentiellement une poche de liquidité, d'accord? Donc je vous le remonte sur le daily sur Bitcoin. Enfin, je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai pas dit pourquoi en fait c'était une poche de liquidité. Donc on a un order flow haussier ici, donc normalement on chercherait des longs sur des POI comme ça, sauf qu'il n'y a pas de POI, du coup, ceci a tendance à devenir une poche de liquidité qui a tendance à se faire purger. D'accord? Encore une fois, c'est pas tout le temps le cas. Il n'y a jamais rien en analyse technique qui est tout le temps le cas, sinon on serait tous riches et je serais pas là en train de vous parler, je serais sûrement en train de fumer des gros cigares Cohiba sur un yacht aux Bahamas avec plein de putes partout. D'accord? Donc sur ce, on revient sur le M15. Le M15, donc je disais pas de POI, du coup, bah, pas de POI. Et c'est tout pour le M15, d'accord? Donc on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Sur ce, on passe sur notre petit hype. Je sais que vous l'aimez bien, hype. C'est pas que je l'aime bien ou que je l'aime pas, mais vu qu'il y a de l'intérêt pour cette paire et que là, il se trouve qu'elle est relativement intéressante à analyser, voilà, je vous en fais cadeau. Donc sur ce hype, eh bien, comme je vous avais dit, je pense que c'était hier du coup, ici, on avait un point de choc de retournement futur et au final, bah, on a choqué à la baisse. Donc, je vous avais dit en fait qu'il n'y avait pas de scénario haussier. Je ne pouvais pas vous tracer. Donc, hier, on était quelque part ici. On avait toujours un order flow haussier et non baissier. Donc, ça n'existait pas encore. Bah, en fait, je vais vous le faire correctement pour votre cerveau. C'est quand même plus facile à visualiser. Donc, en gros, je ne sais pas exactement à quelle heure, quelle bougie, on s'en fout. Mais hier, je vous disais, je ne peux pas vous tracer, sous prétexte qu'on était sur un order flow haussier ici, je ne peux pas vous tracer un scénario haussier comme ça, puisque ce scénario, cette mitigation, nécessitera un retournement de l'order flow à la baisse sur cette bougie-là si on la casse. Et effectivement, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement ça, d'accord? Donc à ce moment-là, bah, quand on a un order flow baissier, on ne cherche plus des longs, d'accord? On cherche désormais des shorts. Donc là, non seulement ceci, ça ne m'intéresse plus, mais ce qui m'intéresse là maintenant tout de suite, enfin en tout cas à ce moment-là, c'était ceci, d'accord? J'agrandis un peu ma structure, hop, comme ceci. Donc en gros là, ce que j'aurais pu vous tracer, je ne l'ai pas fait sur Twitter parce que j'ai oublié, mais j'aurais pu vous tracer ça. Et effectivement, la target, ça serait la demande que je viens d'effacer, que je peux remettre du coup, vu que c'est une target intéressante, comme ceci. D'accord? Donc là, on aurait ce scénario-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mystère et boule de gomme. Ah, bah bizarre. En plus, je n'avais même pas retenu ce qu'on avait eu ici. J'ai tracé ça vraiment là, tout de suite, sans... En fait, j'ai une mémoire de poisson, donc ça, je ne savais même pas que ça avait fait ça, d'accord? Donc en gros, enfin, je l'ai vu, mais je n'avais pas oublié. Je venais d'oublier, pardon. Je n'avais pas retenu, c'est ça que je voulais dire. Donc en gros, le scénario est en train de se réaliser, puisqu'on a eu le premier segment, on a eu la mitigation ici, d'accord? Enfin, dans le POI, je veux dire, dans ceci, peu importe à quelle profondeur. Et on part très probablement vers là, ok? Et donc vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce qu'on pourra rechercher des longs? Parce que je sais que c'est tout ce qui vous intéresse sur Hype, c'est de chercher des longs, c'est de racheter vos Hype, si vous les avez vendus. Ben, on recherchera des longs quand on viendra ici, mais pas quand on y vient simplement, mais quand on aura retourné le order flow à la hausse, si on le retourne à la hausse. Donc avant de chercher des longs, moi ce que j'attendrais, c'est, enfin, si j'étais vous, ça serait déjà qu'on arrive ici, d'accord? Enfin, non, ça serait qu'on arrive, peu importe où on arrive, qu'on arrive ici, ici dans le FVG ou ici dans le POI ou sous le POI après avoir repris toute la liquidité là, peu importe.
Pour reprendre des longs, il faut simplement attendre un choc haussier, chose qu'on n'a pas pour le moment, d'accord? C'est-à-dire un order flow haussier. Donc en gros, attendre un order flow haussier. Et pour le moment, le point de choc haussier, il est où? Il est très loin, laissez-moi regarder. Ouais, donc ça c'est plus là, il est là en haut, ok? Donc ça veut dire que tant qu'on ne reprend pas les 15,78 sur, peu importe c'est quel exchange, il n'y a pas de long qui tiennent sur Hype, d'accord? Donc là, ce qui serait le mieux pour vous, c'est qu'on casse le lot ici, on refasse un sommet ici, et puis qu'on vienne faire par exemple une mitigation ici, et là vous auriez un point de choc haussier futur ici, plus ou moins vers les 14 ou pas, hein, j'en sais rien. En tout cas, il serait plus là en haut, d'accord? Puisque je rappelle que le point de choc futur, il redescend au fur et à mesure que le prix continue à descendre en formant des zigzags, d'accord? Bref. Tout ça, encore une fois, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. Ça doit se lire en temps et en heure, d'où l'importance de se former sur l'analyse technique si vous voulez comprendre ce que vous faites, d'accord? Parce que, quitte à me répéter, hein, je sais que c'est très très répétitif ce que je dis dans les matinales, mais c'est comme ça qu'on apprend de façon passive. À force de regarder les matinales, vous allez apprendre. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que votre cerveau, même si vous ne faites pas l'effort de retenir ce que je dis, votre cerveau, à force de rabâcher tout le temps la même chose, il va retenir de façon passive. C'est ça qui est très intéressant avec le concept des matinales. Il y a des gens qui se sont formés comme ça sans le savoir et qui ont appris à trader. Entre guillemets, hein, parce que dans la matinale, il n'y a pas assez que pour devenir trader pro, pardon, mais il y a assez que pour faire des bons moves, d'accord? Juste parce qu'ils regardaient les matinales pendant des années et sans s'en rendre compte, ils ont commencé à assimiler le vocabulaire, les raisonnements, etc. Bref, j'ai fait une parenthèse tellement longue que j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ouais, je disais l'importance de se former sur l'analyse technique, parce que ça vous aide à lire et à comprendre surtout ce que vous faites. Parce qu'en fait, quelqu'un, quand vous y pensez bien, un noob qui arrive sur les marchés financiers, peu importe que ce soit en crypto, Nasdaq, ce que vous voulez, qui veut acheter des actions, bref, un bon père de famille, on va appeler ça comme ça. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas son métier. Ben, si vous faites une analogie, c'est comme un mec en fait qui vient d'avoir son permis et qui monte dans une Formule 1 et qui se dit ouais, je vais faire un petit tour de circuit, la Formule 1 ça m'attire, les sensations de vitesse en Formule 1 ça m'attire, j'en ai marre de rester derrière ma TV de regarder le Grand Prix de Monaco, je vais monter dans une Formule 1 même si j'y connais rien et je vais me faire plaisir. Ben voilà, c'est ça que vous faites sur les marchés financiers. Alors vous connaissez l'issue de ce mec qui va monter dans la Formule 1, et ben, beaucoup de chances, 99% de chances qu'il va se péter la gueule, voire mourir. Parce que une Formule 1, c'est pas une Twingo, d'accord? Et bien ici, c'est pareil. Vous vous aventurez sur un circuit qui est les marchés financiers, avec zéro skills de conduite, et vous mettez votre argent durement gagné sur des paires parce que ça sent bon, parce que le projet vous plaît, parce que vous avez fait du do your own research. Hein, je déteste ce terme, mais bon. Bref, et vous croyez que vous maîtrisez la chose. Eh ben, que nenni. Vous maîtriserez la chose quand vous serez formé à l'analyse technique. Alors encore une fois, je suis pas là en train de racoler des gens, je m'en bats les couilles. Vous allez vous former chez un tel ou chez moi ou un autre, je m'en branle, ça changerait à ma vie. Encore une fois, je ne vis pas de ça. C'est un revenu au détriment de mes haters, c'est un revenu complémentaire, certes, mais ce n'est pas de ça que je vis, d'accord, hein, je peux pas vivre de ça, c'est pas possible. Surtout avec mon lifestyle, c'est pas possible. Bref. Tout ça pour dire que formez-vous chez qui vous voulez, mais formez-vous, ok? Formez-vous à contrôler la Formule 1. Ne venez pas sur les marchés en mode gamble, en mode ah bah tiens, je vais prendre un bag là, ça ressemble à Bottom, machin, tout ça, RSI, stochastique de mes couilles. Tout ça, c'est de la merde, d'accord? Formez-vous sur les choses correctement, d'accord? N'allez pas vous former à la Formule 1 sur un jeu vidéo de Formule 1. C'est pas comme ça qu'on se forme à la Formule 1. Vous croyez que Schumacher et compagnie, ils ont eu leur permis de Formule 1 et tous leurs trophées en jouant à je sais plus quoi le nom du jeu, mais les jeux vidéo de Formule 1, non. Ils ont été formés, d'accord? Bah ici c'est pareil. On ne devient pas trader en se formant sur YouTube avec des trous du cul qui racontent de la merde. Avec du RSI et autres couillonnades. Bref, je m'arrête là parce que je pourrais déblatérer là-dessus pendant des heures. Vous me connaissez. Sur ce, c'est pas le but de la matinale. Sur ce, on passe sur le Bitcoin qui vient justement de me rappeler à l'ordre en weekly.
Ouais, il y a des fois comme ça dans la matinale, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est ce qui fait le charme des matinales aussi. Sur ce weekly, bah voilà, je vous le dis à chaque fois, on ne peut pas faire confiance à l'apparence d'une bougie weekly parce que elle dure 7 jours et en 7 jours, il peut se passer plein de trucs. Et là, comme par hasard, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le scénario que je redoute depuis le début de la semaine, depuis lundi, je vous en parle. Je vous dis, j'espère. Donc début de semaine, d'abord, je vous disais, on va voir si déjà on va sweeper le haut de la semaine précédente. Et si on le fait, on va voir si c'est pas un gramme de liquidité pour alimenter la suite du dump, d'accord? Et là, bah, je vous le donne en mille, on a fait les deux choses. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est en train d'être ça. C'est-à-dire que, on est venu sweeper ma petite ligne verte, c'est-à-dire le haut de la bougie weekly, pour récupérer tous les stop loss des mecs qui étaient short ici, pour maintenant, potentiellement, en tout cas, ça en a tout l'air, alimenter la suite de la baisse, direction les stop loss ici, le rééquilibrage du FVG ici et potentiellement une mitigation de la demande ici, d'accord? Donc, est-ce que ça va être ça? Moi, pas savoir, moi, pas devin, ok, mais ça en a tout l'air. Parce que là, pour le moment, on a quand même une bougie qui a la putain d'apparence d'une bougie marteau inversée, d'accord, qui est une figure de chandelier japonais bearish. Ça, par contre, vous pouvez apprendre sur YouTube. Les chandeliers japonais, c'est pas mal, d'accord? En tout cas, c'est très très basique, hein, mais voilà, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Vous tapez chandelier japonais, ça vous permettra au moins d'interpréter la gueule des bougies en weekly ou en monthly, qui sont uniquement les bougies que j'observe via les chandeliers japonais. Enfin, en tout cas, de façon pertinente, on va dire ça marche bien sur les hauts time frame. Maintenant, n'allez pas regarder des bougies comme ça en M1 ou M5, c'est beaucoup moins pertinent. Ça marche aussi, mais c'est beaucoup moins pertinent. C'est-à-dire que le taux de réussite d'une bougie marteau sur le M1 est beaucoup moindre que le taux de réussite d'une bougie marteau sur le weekly, d'accord? Et même sur le weekly, hein, bougie marteau, donc c'est l'inverse de ce qu'on est en train d'avoir. Donc bougie marteau, c'est une bougie comme ça, d'accord? Petit corps au-dessus, grande mèche de rachat. Donc c'est une bougie bullish, bien évidemment. Et ici, je vais essayer de vous montrer 2-3 exemples pour les méga noobs qui nous suivent. Hein. Je sais qu'il y a des gens expérimentés ici. Voilà, bougie marteau ici, par exemple. Bon, on voit pas bien, mais voilà, ça c'est une bougie marteau qui a bien fonctionné. C'est-à-dire que juste sur base de chandelier japonais, ici vous auriez pu par exemple acheter votre bague de Bitcoin et au final, bah, vous auriez une belle hausse qui s'en serait suivie. Par contre, ça marche pas tout le temps. Alors, contre-exemple, si j'en trouve un, voilà, ici, bon, c'est une bougie marteau moins belle, mais bougie marteau, bah, le noob, il va se dire, ah, bah, ça va monter, bah oui, c'est monté un peu, mais après, c'est bien redescendu, d'accord? Donc voilà, ça marche pas tout le temps, on peut pas trader avec les chandeliers japonais, même sur le weekly, d'accord? De toute façon, si vous voulez trader sur le weekly, ça revient à faire de l'investissement. Vous allez directement voir ma vidéo comment anticiper les tops de bull run et là vous avez une stratégie incroyable pour justement faire des investissements sur le weekly, d'accord? Bref, je m'éloigne du sujet. Donc en gros là plutôt bearish, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans tous les cas on est toujours en bear market les amis, hein, je le répète encore et toujours pour ceux qui nous rejoignent. Et donc c'est tout ce que je peux vous dire sur le weekly. Rien de plus à dire. La dominance, hein, elle baisse un petit peu quand même. Ok. D'ailleurs, les alts tiennent quand même bien. Hein. Ça, c'est quand même curieux. Honnêtement, j'ai quelques alts là-dedans qui tiennent bien. Je regarde le prix tous les jours depuis des mois et des mois, comme tout le monde, je pense. Et franchement, j'ai des bagues qui me surprennent. Il y a Bitcoin qui crache ou qui s'envole et eux, ils bronchent à peine. Donc, je sais pas trop comment le prendre, mais en tout cas, la dominance, pour le moment, il n'y a rien à dire, ok? Donc, ne prenez pas ces paroles pour un soupçon de début de alt season, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que voilà, il y a une résistance de certaines alts qui alors pas tous, hein, mais qui tiennent bien. Sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps, laissez vos petits commentaires, ça aide à propulser la chaîne. Si la chaîne grossit, ça aide à sortir vos compatriotes crypto-heads de la merde durant ce bear market. Ça les aide à soit de vendre leur bague ou racheter leur bague. Donc ne soyez pas égoïste, ne soyez pas ingrat. Je déteste, s'il y a bien un truc que je déteste chez l'être humain, c'est la putain d'ingratitude. Ça, c'est vraiment un truc qui me rend ouf. Donc soyez pas ingrat, les amis.
Soyez reconnaissants, un petit commentaire, un petit émoticône, pas de like, les likes ça sert à rien, c'est pas ça qui propulse les vidéos, c'est pas ça que l'algorithme de YouTube regarde. L'algorithme, il regarde les vidéos où il y a de l'engagement. Et l'engagement, c'est alors un peu les likes, mais très peu, mais surtout les commentaires, d'accord? Donc commentez, posez vos questions, donnez vos états d'esprit. En fait, je m'en branle de ce que vous dites, je veux juste que vous propulsiez les vidéos et la chaîne, d'accord? Maintenant, vous avez remarqué, je réponds à tous les commentaires, d'accord? Donc ça, c'est important à souligner. Si vous avez vraiment des questions, techniques ou pas techniques, je réponds tous les jours, je réponds à tous les commentaires, d'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Donc non seulement vous avez une valeur incroyable avec cet alpha que je vous donne sur un plateau d'argent tous les jours, sans exception, 365 jours par an. Ici, il n'y a pas de Noël, Nouvel An, on s'en bat les couilles. Une matinale tous les jours, ok? Même quand je suis malade, Dieu sait que j'ai eu le Covid dans le passé et je faisais quand même une matinale, d'accord? Avec 42 fièvres, il y avait quand même les matinales qui étaient posées tous les matins. Donc, voilà, commentez. Et puis, sur ce, je vous dis à plus tard.